vous dérangerait de prendre le prochain? Merci, Gina. C'est toi qui l'as? Excuse-moi, quoi? C'est toi qui as le tableau, non? Morgan n'a eu besoin que d'un seul regard pour comprendre que le tableau retrouvé par la police était un faux. En 1645, les peintres utilisaient des mélanges de craie ou du blanc de cérus qui avait une texture crémeuse. Ici, c'est éclatant. Ça ressemble plutôt à du blanc de titane moderne qui n'a existé que 3 siècles plus tard. En 1645, personne n'aurait pu peindre avec autant de brillance et de clarté. Ce pigment n'avait pas été inventé. Mais Morgan n'avait pas fini son raisonnement. Ses soupçons se sont alors portés sur Eastman, qui quittait précipitamment les lieux. T'es sérieuse? T'as pas ouvert cette mallette depuis que tu es ici. Y a quoi dedans? Eastman a compris pourquoi Morgan lui posait des questions sur la blessure par balle à son épaule. Elle le soupçonnait désormais d'être celui qui avait volé le tableau. Pour prouver son innocence, il a ouvert son sac et l'a laissé fouiller. À sa grande surprise, il n'y avait que des documents sur des œuvres d'art et des contrats d'assurance. Alors que Morgan s'apprêtait à s'excuser de ses soupçons, elle a remarqué un détail sur le contrat d'assurance. La propriétaire du tableau volé était une collectionneuse passionnée. Elle avait souscrit de nombreuses assurances pour protéger ses œuvres, mais chose étrange, cette année, elle n'avait assuré qu'une seule pièce. Et justement, il s'agissait du portrait de la jeune fille qui venait d'être volée. Il se trouve que 8 des œuvres listées sur leur contrat d'assurance d'il y a 6 ans ont été vendues sur le marché noir. On a continué à creuser. Ils doivent de l'argent à des gens dangereux. Vous sous-entendez que les Foster auraient fraudé l'assurance en organisant le vol de leur tableau? Ils aimaient tellement la jeune fille. Ils n'étaient pas prêts à s'en séparer, même quand ils étaient fauchés. C'est quoi votre conclusion? L'un des deux a dû avoir une idée. Je sais pas si c'était Greg ou Linda. Et si on s'arrangeait pour que notre tableau soit volé et qu'on nous le rende sans que personne n'en sache rien? De cette manière, ils pouvaient garder à la fois le tableau et l'argent de l'assurance. Le couple avait fait exposer le tableau, puis avait soudoyé le directeur du musée pour qu'il le vole. Mais après avoir dérobé le tableau, le directeur a découvert que la montre que le couple lui avait donnée en échange était fausse. Furieux, il a alors tenté de les faire chanter. Ce qu'il ignorait, c'est que le tableau qu'il avait volé était lui aussi un faux. Le couple n'aurait donc jamais pu payer la rançon. Tout ce qu'il voulait, c'était clore rapidement l'affaire pour toucher l'indemnisation. Les Foster, ne voulant pas que la vérité éclate, avaient besoin que Cyrus se taise. Donc ils s'en sont débarrassés. Encore une fois, je sais pas lequel des deux. Peut-être que c'était les deux. Une fausse montre! Cyrus savait pas que tableau. Enfin bref, je sais pas lequel. Nick a immédiatement ordonné l'arrestation du couple. Morgan s'est alors souvenu qu'il possédait un yacht. S'ils sont partis jeter l'arme, on ne pourra pas les coincer pour le meurtre ni pour le tableau. La police s'est aussitôt rendue au yacht et les a surpris alors qu'ils s'apprêtaient à fuir. Le tableau était également censé se trouver dans une valise posée sur le lit. Mais lorsque Nick a ouvert la valise, elle était complètement vide. Quoi? Mais où est le tableau? Il était juste là, ça je vous le jure. Mais où il est passé?